Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez un replay à la suite d'un live de cette semaine, mais nous allons avoir aujourd'hui un autre live en cours de journée et ce dimanche un petit cours d'1h30 sur le sens de la messe et on en profitera pour parler du sacre. Alors si vous êtes intéressé, vous aurez le lien sur le groupe WhatsApp. À bientôt, ciao. Allez au sport maintenant. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifinguin, on est à Brasilia, au Brésil. Voilà, alors qu'est-ce qui nous distingue, nous, en tant que Français, avec notre coutume et notre catholicité des autres peuples? Qu'est-ce qui fait notre spécificité? Et pourquoi très longtemps, c'est notre culture qui a servi de modèle, au même titre que la Chine, de l'autre côté du continent eurasiatique? Qu'est-ce qui faisait notre spécificité en tant que peuple de nomades? Parce qu'en réalité, les Français nous définissions non pas comme une civilisation comme les Chinois, mais nous définissions comme des nomades, c'est-à-dire une nation. Quelle était la spécificité de notre nation et quelle est la spécificité de la sédentarité chinoise? C'est en réalité, quand on a répondu à ces deux questions, on comprend le temps présent. Parce que le temps présent, c'est le retour en force de deux poids lourds de l'histoire mondiale. Le premier poids lourd, avec la République populaire de Chine et le projet des routes de la soie de Xi Jinping, c'est la fin de l'humiliation chinoise et le retour de la grande Chine. La Chine intemporelle, la Chine éternelle, la Chine puissance pacifique, la Chine qui a un haut degré de développement technologique. Et d'ailleurs, ce haut degré de développement technologique chinois, il va intégralement s'appuyer sur l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle qui sera supérieure à l'intelligence artificielle anglo-saxonne. Si vous voulez, je vous en dirai un petit peu plus loin sur pourquoi la Chine va gagner la course à l'intelligence artificielle, pourquoi l'intelligence artificielle chinoise va profiter à l'humanité, alors que l'intelligence artificielle anglo-saxonne va tenter de détruire l'humanité. Qu'est-ce qui fait cette spécificité? En France, nous avons aussi, de l'autre côté, en tant que nation, une spécificité. Longtemps, notre nation a inspiré les autres nations. Les autres nations se sont inspirées de la France. Et puis, quand la France a perdu sa spécificité, qu'elle est tombée dans le nationalisme, avec son côté idolâtre, matérialiste, qui l'a amené au cartésianisme, puis aux religions de l'irrationnel, la France a aussi influencé le monde entier. Le réseau pédocriminel, qui c'est narcotrafiquant, qui est lié à la banque et qui s'est attaqué à moi à Rio de Janeiro, il est complètement influencé par les idées de la France, de la Révolution française, des Rothschild, etc. C'est des gens qui ont un référent français, mais pas de la France de nous, de la coutume de France, cette France salope, cette France putain, cette France chienne, cette France dégénérée, que Delacroix a bien symbolisé dans son tableau Marianne, criant la victoire, allant vers la victoire. L'Ancien Régime, en France, c'est le baptême de Clovis. C'est Saint-Rémy, c'est Reims, c'est un accord entre l'Église et la royauté française, la nation française, la nation franque et l'Église. De l'autre côté, la République, c'est quatre personnages qui apparaissent dans le tableau de Delacroix. Une putain, le sein à l'air, un petit bâtard dont on ne connaît pas l'identité du père. S'il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Donc les idées des Lumières. On a aussi un nègre émancipé, complètement hagard, avec des armements, et puis un bourgeois armé avec de l'argent plein les fouilles. On ne se choisit pas un tableau, on ne se choisit pas une représentation de manière anodine. C'est parce qu'on envoie un message et qu'on s'identifie à ses valeurs ou à ses contre-valeurs. Lorsque la République populaire de Chine, par exemple, choisit le dragon, lorsque la France choisit le coq, elles font référence à un ensemble symbolique
extrêmement puissant qu'on retrouve d'ailleurs dans le bouddhisme, puisqu'on a le coq qui est toujours animé de désir, on a le serpent qui est toujours animé d'aversion, et puis on a entre les deux le porc de l'ignorance. Quand on inverse ce système, eh bien, on a la Chine qui crée de l'aversion chez les autres, mais aussi du désir. On a le coq qui est rempli de désir, mais puis que crée de l'aversion, et on a le porc entre les deux qui est ignorant, mais qui peut être aussi connaissant s'il se transforme en être humain. D'ailleurs, quand un être humain est complètement dans l'ignorance, on dit quel gros porc. Voilà, je ne crache en cafard, j'ai un grosse pince, j'ai une grosse idiote. Voilà, c'est le gros pourceau imbu de lui-même et de son ego. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité de nos deux peuples et pourquoi, d'un seul coup, à la fin des temps, on a un retour de la grande Chine et on a un retour de la grande France avec le grand pape et le grand monarque, les deux étant francophones. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette spécificité? Pourquoi il y a cette espèce de répétitabis de la fin des temps? Eh bien, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui. La Chine, c'est une société de sédentaires. C'est une société de sédentaires qui s'est cachée derrière un mur. Le mur, la muraille de Chine, pour se protéger des Amorites et laisser sa civilisation se développer. Bien entendu, ces Amorites, sous la forme des Mongols, ils sont venus plusieurs fois à l'attaque contre la Chine, puis ils ont fini par envahir la Chine. Le petit couple. Bientôt, les auditeurs, ils vous supporteront plus, les chiens. Moi aussi. Voilà. Donc, la Chine va s'enfermer derrière sa muraille, se protéger des Amorites et développer une civilisation brillante qui nous léguera tout d'ailleurs, le tissage, la xylographie qui donnera l'écriture, la poudre à canon, etc. Tout ce qui est le propre de la civilisation nous vient des Chinois, très souvent transmis d'ailleurs via l'Inde et l'islam. En France, nous avons une spécificité en tant que nation, c'est que notre nation a été la seule à battre sur le terrain physiquement les Amorites qui sont venus nous attaquer sous la forme des Huns. Ils sont la plupart du temps sages comme des images. Dès que je suis en live, ils deviennent fous. Je les dresse à attaquer les Amorites, donc on doit être observé par des Amorites. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité des Chinois? Ils se sont mis derrière un mur pour se protéger des Amorites. Qu'est-ce qui fait la spécificité des Francs? Ils ont vaincu ces Amorites sur le terrain par un acte de conversion à la catholicité. Donc, quand on a compris ça, que d'un côté, il y a une nation glorieuse, que de l'autre côté, il y a une civilisation glorieuse, on a compris les problématiques de la fin des temps. La fin des temps, c'est le retour en gloire, en parousie, à la fois de la Chine en tant que plus grande civilisation et de la France en tant que plus grande nation porteuse de la catholicité. Je crois que mes chiens, tu as raison, Eric Souker, ils pensent que de vilaines personnes nous observent. En ce moment, je suis emmerdé à la psychotronique par un petit péteux dont je vous ai parlé hier, mais son boss, dont il est amoureux, qui est son modèle, c'est un gros pourceau pédophile avec un énorme bide, lâche, le froc en bas du cul, vraiment le pourceau orléaniste de la DGSE, le froc en bas du cul, suant, le gros bide, soufflotant en permanence. Quand on est habitué à la psychotronique, on est habitué aux personnes qui nous observent et qui nous harcèlent, on ressent leur signature. C'est un phénomène qui est assez bizarre. C'est comme deux homosexuels, ils arrivent à s'identifier, on appelle ça le guédard, deux francs-maçons, deux youpins, c'est pareil. Là, c'est pareil, quand vous êtes entre membres de la psychotronique, on se reconnaît entre nous.
Voilà. Donc on arrive à les identifier avec d'ailleurs une répulsion et une haine réciproque. Moi je déteste ces personnages, ce sont des chiens, ce sont des bâtards de la République, ce sont des gens particulièrement immoraux, qui se croient moraux et quelqu'un à qui ne le l'a, alors qu'ils sont au service d'une vieille pute qui est la République, qu'ils sont des bâtards, et que la plupart d'eux d'ailleurs c'est des petits bourgeois ou des nègres fusil à la main. Voilà de ce dont il s'agit. Donc la fin des temps, parenthèse fermée, la fin des temps, c'est le retour de la Chine, le retour de la nation franque et de la catholicité, avec leurs spécificités. Alors on va commencer par la Chine, très rapidement, parce que c'est pas le sujet du jour, et ensuite on va passer au franc et à la catholicité, c'est-à-dire à la nation franque et à la catholicité. Sortez-vous la France en tant que territoire et sortez-vous les Français en tant que nation républicaine. Ce dont il s'agit, c'est la nation franque, celle qui a été le partenaire de la catholicité, avec le grand pape et le grand roi, le grand monarque, qui sont de retour. La spécificité de la Chine et pourquoi la Chine va dépasser à nouveau, va prendre le contrôle du monde d'un point de vue civilisationnel et va exporter sa civilisation dans la paix, une civilisation de la paix. La Chine a toujours été une civilisation de la paix, n'a jamais été une puissance coloniale, a toujours été une puissance terrestre, assez peu maritime d'ailleurs, et une puissance pacifique orientée vers le commerce et les échanges équitables avec les autres peuples. La spécificité de la Chine, c'est sa pensée idéogrammique. Vous savez, en Chine, quand on est à Beijing, quand on est à Shanghai, quand on est à Guangzhou, on ne parle pas la même langue, mais on utilise la même écriture. D'ailleurs, si on était intelligent, les êtres humains, on utiliserait le chinois comme écriture commune et chacun prononcerait dans sa langue. Parce que le chinois, c'est avant tout une pensée sous forme d'image, une pensée idéogrammique. Bien entendu, lorsqu'on a une pensée idéogrammique qui repose sur des concepts et des images, on a un avantage en matière d'intelligence artificielle. Et la Chine a déjà et aura la meilleure intelligence artificielle parce qu'elle sera basée sur l'image et sur les idéogrammes et non pas sur les sons et le syllabaire comme l'intelligence artificielle occidentale qui reste malgré tout orientée vers le nomadisme et y compris le nomadisme dévié, c'est-à-dire le nomadisme maléfique, le nomadisme du pillage, du génocide, de l'esclavage. L'intelligence chinoise, artificielle chinoise, elle ne s'orientera pas sur le nomadisme dévié, donc ni sur le pillage, ni sur l'esclavage, et ni sur le génocide. Elle s'orientera sur la construction de la civilisation chinoise. Bien entendu, la Chine doit relever son problème démographique. En 2050, il y aura plus de 600 millions de Chinois avec un problème de retraite. Et les Chinois ont déjà anticipé les choses. Ils ont sélectionné les peuples qui sont en mesure de fortifier la génétique chinoise. Ils ont déjà identifié des peuples africains qu'ils aideront à migrer vers la Chine avec des colonies de peuplement. Les Chinois, vous savez, c'est des gens qui sont pragmatiques et qui sont intelligents. Si l'avenir de la population chinoise, elle passe par un métissage avec certains peuples africains, ils vont l'organiser, ils vont le mettre en scène sur 20 ans ou 25 ans. C'est ce qui est déjà en train de se mettre en place. Il y a une migration africaine très importante en Chine et elle est porteuse d'avenir pour la Chine comme pour l'Afrique. D'ailleurs, je pense que la meilleure chose qui pourrait arriver à l'Afrique, c'est de se civiliser, c'est-à-dire de retrouver une civilisation, parce que les civilisations africaines ont été détruites par les Européens, de retrouver une civilisation qui serait basée sur les idéogrammes. Ça a été le cas dans le passé, ça s'appelait l'Égypte. On avait une civilisation idéogrammique qui utilisait, non pas des sinogrammes, mais qui utilisait les idéogrammes de la langue chinoise, de la langue égyptienne, pardon, de l'écriture égyptienne. Excuse-moi, j'ai un peu faim. Voilà pour la spécificité de la civilisation chinoise. Maintenant, on va voir la spécificité de la civilisation, ou plutôt de la nation franque.
qu'est-ce qui fait la spécificité de notre nation franque? Pourquoi elle a été en capacité de détruire les Amorites et non pas de se cacher derrière un mur? La spécificité de la nation franque, c'est qu'elle est originaire de Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans la mystique franque, les Francs sont les descendants de Jésus et de Marie-Madeleine. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à une autre humanité, une humanité qui a assumé ses péchés, qui est morte et qui est ressuscitée. Et ce concept de porter les péchés du monde, d'en mourir, de ressusciter, et ensuite d'avoir une force de discernement et de jugement qui amène le Christ du retour. Et qu'est-ce qu'il va faire le Christ du retour? Il extermine les 2/3 de l'humanité qui sont des Amorites. Donc en réalité, le retour de Jésus, c'est un programme d'extermination des Amorites. Ce programme d'extermination des Amorites, il a déjà connu 2 autres phases. La première phase, c'est lorsque Abraham arrive au sud de la Palestine, se confronte aux 7 rois d'Édom, les anéantit et les détruit, en s'associant d'ailleurs aux Sodomites et aux Gomorrites. Dieu veut récompenser les Sodomites et les Gomorrites de s'être retournés contre les autres Amorites, mais hélas, ils sont perdus dans leurs mauvaises pratiques et leurs villes, nous dit le Coran, vont être renversées. Il y a une sourate du Coran qui s'appelle « Les villes renversées », je vous invite à la lire. D'ailleurs, souvent, quand on ne comprend pas quelque chose dans la Bible, on a intérêt à aller dans le Coran, parce que le Coran donne l'explication assez véridique de ce qu'il y a dans la Bible. La Bible a été falsifiée par les Juifs en grande partie. Il y a des doutes sur l'authenticité des textes qui sont utilisés par les catholiques, notamment les 4 évangiles canoniques. Il y a des évangiles apocryphes, mais en règle générale, quand on a un doute, c'est toujours très intéressant d'aller dans le Coran, parce que c'est une tradition chrétienne, c'est une tradition judéo-chrétienne, mais qui apporte un éclairage sur un certain nombre de points qui ne sont plus présents ni dans la tradition, ni dans les écritures judéo-chrétiennes. Ok ? Dans les Yozio, ils dorment pas. Les Yozio, ils font le cirque. Dès que papa est levé, ils font le cirque. Ils m'ont entendu faire mes pratiques spirituelles du matin, parce que je commence par la prière de la nuit musulmane, puis ensuite je fais des pratiques catholiques, et ensuite je fais, pas toujours, mais je fais des pratiques bouddhistes. Voilà. Notamment la pratique de Chenrezig, la pratique de Mahastama Prapta. Et puis ensuite, on a une petite salle de sport derrière. Je vais lever quelques poids pendant 15 minutes. Ça c'est mon rythme de tous les jours. En règle générale, c'est vers 3h30. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus tôt parce que hier soir, je me suis couché. Je suis allé au restaurant, j'ai été invité au restaurant. Je suis allé un petit peu plus tôt au restaurant. Je suis rentré un peu plus tôt que convenu du restaurant. J'ai eu une petite panne de sommeil. Voilà, ça m'arrive quelquefois. Hein. Donc, qu'est-ce qui fait on va arrêter de passer de choses personnelles. Qu'est-ce qui fait la spécificité de notre nation franque? C'est qu'elle appartient à un peuple qui a vaincu une première fois les Amorites sous la forme des Édomites. Puis la deuxième fois, lorsque les Hébreux sont partis d'Égypte et qui sont rentrés en Terre Sainte, ils ont exterminé les Cananéens qui sont aussi des Amorites. Et ça a parfaitement réussi puisque ça a permis l'installation de la civilisation de Judée. Avec le temple de Jérusalem, le roi David, le roi Salomon et tout ce qui a suivi, et la venue de Jésus-Christ. Ce que prépare la nation franque, c'est le retour de Jésus-Christ en parodie et son intention de juger l'humanité. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. C'est un retour qui est basé sur le jugement, et ce jugement, c'est l'ordre à l'humanité d'exterminer les Amorites. Donc, la spécificité des Francs, c'est que ce sont des combattants descendants de Jésus-Christ qui pratiquent le catholicisme
et qui ont une mission eschatologique d'accompagner la venue du Christ, le retour du Christ, et d'accomplir le premier signal et ça va partir de la France. À partir de la France, on va exterminer les Amorites, donc les Polacs, les Ritals, les Patakweks, les Nyakounyangwinwe et tout ce que la République nous a importé comme Amorites. Vous pouvez préparer vos bagages parce qu'on va pas vous rater. Voilà. Et ça va commencer en France. Ça va être un baltrap, le grand baltrap des Amorites. Tout va y passer. Ça va commencer par les milieux du satanisme talmudique. Ils vont se faire liquider par la population. Regardez ce qui est en train de se passer avec le couple Macron. Ils sont en train ces deux Amorites, là, ils sont en train de se faire protéger par les forces spéciales. Il y avait 400 militaires à l'Élysée. Ils ont déjà tout vendu et organisé leur fuite. C'est le couple Ceausescu. Je l'ai jamais vu sauter aussi haut. Il devient adulte. Il fait des bonds. Il fait 1m52. Donc, ça va commencer par les milieux talmudiques, sataniques. Bien entendu, il faut protéger les Juifs, c'est-à-dire les Juifs qui respectent la Torah et qui sont attachés au grand monarque, à Monseigneur, qui vont, Henri V de la Croix, qui vont reconnaître comme étant le Mashiach. Un certain nombre de Juifs l'ont déjà fait. J'ai des étudiants qui sont Juifs et qui ont rejoint Monseigneur. Donc eux, ils seront sauvés. Ils appartiennent à ces Juifs justes de la fin des temps. Ces Juifs-là, Monseigneur les ramènera en Judée, leur redonnera de la Judée, les autorisera à reconstruire un temple avant la venue de Jésus-Christ. C'est là qu'ils suivront leur jugement définitif, où ils accepteront la deuxième venue. Ceux qui la refusent seront exterminés. C'est-à-dire qu'à terme, il n'y aura plus de judaïsme. C'est pour ça que dans l'islam, notamment dans la sourate d'introduction qu'on répétera ensemble avant de nous quitter, on dit dans le chemin de ceux que tu comptes les mains, non pas ceux qui ont encouru ta colère, ni ceux qui c'est ceux qui ont encouru ta colère. Ils ont encouru la colère de Dieu. Voilà. Parce qu'ils ont été réprouvés à cause de leur comportement et de leur manque de foi. Le deuxième milieu qui va être complètement exterminé, c'est le milieu, donc ces talmudo-satanistes, ils sont principalement d'origine khazare. C'est les Ashkénazes. Eux, ils vont être complètement liquidés. Ça va commencer par la France, ça va s'étendre au niveau mondial. Ils peuvent déjà faire leur valise. Voilà. Et de toute façon, il n'y aura pas de valise pour eux. La tradition islamique le dit. Même une pierre dira, regarde derrière l'arbre là-bas, il y en a un, vas-y et tue-le, parce qu'ils seront rendus responsables, et ils sont responsables des 3 guerres mondiales, notamment de la prochaine qui sera atomique, et des grands malheurs qui vont s'abattre sur l'humanité. Les deuxième groupe qui va être dans le viseur en tant qu'amorite, donc c'est pas ces Khazars, c'est les Édomites. Les Édomites, c'est des Sémites. C'est principalement actuellement les gens de la couronne britannique, et ces gens-là, ils vont avoir affaire à une vindicte mondiale. Principalement, nous dit le hadith, donc le dit Al-Jassasa, donc on appelle ça le hadith de l'espionne, le dit de l'espionne. Ce sont des voyageurs qui sont allés en Grande-Bretagne, qui ont rencontré l'Antéchrist et la bête, et qui vont revenir et qui vont conter leur voyage et leur vision au prophète Mohammed, la paix sur lui et sa famille et ses descendants, notamment le roi Mohamed VI du Maroc et son fils Moulay Hassan, notre Mahdi. Je vais faire des amis en Algérie quand je dis ça. Voilà. Dans ce contexte-là, ces milieux lucifériens, francs-maçonniques, édomites, c'est eux qui vont connaître la deuxième persécution. Cette deuxième persécution, c'est la destruction totale du monde anglo-saxon qui aura amené au pouvoir l'antéchrist. Donc les Trump, les Musk et compagnie, etc. On va les liquider physiquement. L'humanité va prendre la décision de les liquider physiquement. Donc d'abord la fin des Khazars et ensuite la fin des Édomites. Quand j'ai ouvert cette chaîne en 2018, celle-ci a été ouverte en 2019, je crois, en 2020. La grande a été ouverte en 2018, l'autre en 2015.
J'ai commencé d'abord à vous parler des Khazars, parce qu'il était très important que vous connaissiez le nomadisme dévié. Et pourquoi ce nomadisme dévié des Khazars? Il est clair qu'il allait s'attaquer aux Francs, il est clair qu'il allait s'attaquer à la catholicité. Et la Révolution française, c'est ça, c'est les milieux talmudo-sataniques qui s'attaquent à la couronne de France pour détruire la couronne de France et la catholicité et permettre aux Amorites de prendre le contrôle de l'Occident. Donc on a une prise de contrôle de l'Occident par les Khazars. Il y a une blague que j'aime bien, que j'ai entendue d'un Algérien, qui a dit en France, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, et c'est la synagogue à qui le juge a confié les gosses. Voilà. Et c'est véritablement la situation dans laquelle on est. Le deuxième point, donc c'est les Édomites. Je vous ai beaucoup parlé des Édomites. Donc la première année, j'ai beaucoup parlé des Khazars. Les Khazars, ça n'existe pas. Richnouille, etc. Je l'ai fait sur le mode de l'humour parce que j'avais peur de me faire striker ma chaîne. Et ensuite, je suis passé aux Édomites pour vous expliquer le problème de Harry d'Angleterre, de la couronne britannique, le problème avec eux du canudali, de la pédophilie, des arnaques bancaires, etc. Et comment en fait ils étaient menés par les Khazars. Donc, il y avait une union entre les Khazars et les Édomites. Puis ensuite, au bout de la 5e année, c'est-à-dire à partir de l'année dernière, de 2023, je vous ai expliqué qui étaient les Amorites, quelles étaient leurs spécificités physiques, etc. Donc, c'était tout un travail didactique pour amener un public. Vous êtes plusieurs milliers à venir dans ma cuisine tous les jours pour en discuter avec moi. Bonjour à tous. C'est vous amener à comprendre qu'il y a deux humanités. Il y a une première humanité qui est endémique, en réalité, qui est les pré-adamiques. Ils ne sont pas beaucoup, c'est les gens du groupe A. Il y a l'humanité qui est très dominante dans certains pays, notamment ici en Amérique du Sud. C'est le groupe O, c'est-à-dire l'humanité adamique. Puis il y a une autre humanité, l'humanité du groupe B, qui est descendant des femmes caïnites et des anges déchus. Et il y a même à l'intérieur de ce groupe un sous-groupe qui est le groupe AB, qui a toutes les tares et tous les péchés de toute l'humanité dans son sang. Jésus était du groupe AB, c'est pour ça qu'il a eu ce destin, parce qu'il a porté le péché de toute l'humanité. Grâce à Dieu, il l'a purifié, nettoyé, et il a ouvert un chemin de rédemption. Hier, j'étais en astrologie avec un garçon d'origine juive qui est de AB. Voilà. Salut. Et donc, il était un peu paniqué parce qu'il a tout le profil de l'amorite. De A jusqu'à Z, c'est un amorite pur jus. Sauf que c'est pas parce qu'on est un amorite qu'on est fini. Au contraire, on a un chemin de rédemption. C'est-à-dire que pour les amorites qui vont accepter la médiation de Jésus-Christ, ils vont être sauvés. Et c'est ça le joli cadeau qui est fait à ces 2/3 de l'humanité qui doit être exterminée. C'est que malgré cette sentence de mort qui a été prononcée par Dieu et Dieu à travers la nature, qui fait qu'il va y avoir des événements solaires, il va y avoir des événements géomagnétiques, il va y avoir des événements sismiques, météorologiques, des événements humains qui vont amener l'extermination des Amorites. Eh bien, si vous êtes tourné vers Jésus-Christ et si vous acceptez sa médiation, eh bien, vous serez sauvés. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, comment est-ce que ce salut s'est fait en France? Bien, ce salut en France, il s'est fait en dispensant l'influence spirituelle et l'enseignement de Jésus, c'est l'Église catholique, et en ayant une version combattante. C'est-à-dire que souvent les gens disent « oui, mais l'islam, c'est la violence, etc. » Mais la catholicité, c'est la violence aussi. C'est-à-dire que la religion catholique, c'est une religion de la conversion par l'épée, c'est une relation de la violence. J'en parlais avec notre ministre des cultes et de l'éducation catholique, qui me disait, bon, ben, qu'est-ce qu'on fera en matière de croyance en France? Eh bien, je lui dis, c'est très simple. Les musulmans qui voudront rester musulmans, ils resteront musulmans, mais ils paieront un impôt spécifique. Les juifs qui voudront rester juifs, eh bien, ils seront amenés, ils seront évacués du pays et ils seront amenés en Terre Sainte où on leur donnera
un petit royaume, un tout petit royaume de Judée. C'est-à-dire actuellement, Israël, ils ont tout sauf la Judée. Là, ça sera le contraire. Ils auront rien, mais ils auront la Judée. Mais là, c'est des faux juifs. Quant aux autres religions et aux athées, ben, ils sont convertis par l'épée. C'est-à-dire, ou ils se convertiront au catholicisme, ou on les tuera. C'est aussi simple que ça. Alors, mon rôle, c'est un peu aussi de négocier le cul des bouddhistes, en expliquant que dans l'amidisme et dans certaines variétés de bouddhisme, on a une influence chrétienne, c'est un christianisme déguisé. Par contre, il est clair que tout ce qui est clairement idolâtre, notamment l'hindouisme, sera les hindouistes en France, les yogaïsants, les new-ageisants, les orientalisants sous la forme de la théosophie, etc., qui se sont hindouisés d'une certaine façon, mais de manière irrégulière, on vous passera par l'épée. Ça sera la conversion obligatoire ou la mort. Ça sera la fin du New Age, qui est une forme d'hindouisme talmudisé. C'est la fin du Talmud, c'est la fin de la franc-maçonnerie, et c'est la fin du New Age. Et ça se fera par l'épée. Et on peut être tranquille, les bébés. Vous allez nous emmerder à chaque fois qu'on fait un live tous les deux. Allez. Allez. En fait, elle en a tellement marre qu'elle vient chercher refuge dans mes jambes. Erkan! Bon, un petit instant. Papa va sévir. Papa a sorti l'argument. Ah bah oui. Tu veux me confronter? Ça marche. Vous voulez me confronter, les Amorites? Vous allez voir. Ça, c'est la trique avec laquelle on va vous traiter. Comment est-ce que les Amorites sont arrivés à s'installer en Europe? Eh bien, la première façon, ça a été d'altérer le catholicisme. Donc, ils sont rentrés en conflit avec le catholicisme en le pourrissant de l'intérieur, notamment avec le catholicisme. C'est Nicolas Lévy, l'inventeur du capitalisme. Je vous invite à expliquer plusieurs fois comment le Vatican, la grande prostituée, nous a trahis pour entrer dans le capitalisme, pardon, comme on a abandonné la catholicité pour rentrer dans le capitalisme. Qu'est-ce que c'est le capitalisme? C'est avoir sa sécurité affective et sa sécurité matérielle dans l'argent et se sentir libre de Dieu. Ça, c'est le capitalisme. La catholicité, c'est être libre matériellement et affectivement, mais avoir sa sécurité en Dieu. Voilà. Soit vous croyez dans Dieu, soit vous croyez dans l'argent. Et c'est là où vous allez placer votre sécurité affective et votre sécurité matérielle. Si vous placez votre sécurité matérielle et affective dans l'argent, vous allez vous révolter contre Dieu. Si vous placez votre sécurité en Dieu, Dieu va vous donner tout ce qu'il faut en matière d'argent et d'affectivité. Dans ma vie, j'ai eu des hauts et des bas, affectifs et financiers. Je me suis toujours tourné vers Dieu et Dieu m'a toujours donné beaucoup de liberté au niveau affectif et au niveau matériel. J'ai jamais été prisonnier d'aucune situation matérielle et j'ai jamais été prisonnier d'aucune situation affective. J'ai quand même fait 5 ans de prison, c'est une forme de séquestration, hein. Mais bon, c'est comme ça faisait partie du jeu. Mais je me suis toujours tourné vers Dieu et Dieu m'a libéré et m'a donné toujours plein d'argent à la suite. C'est encore le cas maintenant puisqu'on propose une grosse indemnisation par rapport à ce que m'a fait le réseau pédophile à Rio de Janeiro, réseau pédophile français,
menée directement depuis le consulat de France par le capitaine de police et agent de liaison Stéphane Clavel, le micro-pénis de 11 centimètres, qui va écoper de 30 ans de réclusion criminelle, puis de la peine de mort, et dont la famille n'aura pas de documents, sera apatride et sera donnée aux Rwandais ou aux Afghans, ou qui voudra de cette pourriture génétique. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est ce qu'ils ont fait, les Amorites, ils sont rentrés dans nos religions pour les détruire de l'intérieur, en particulier avec le capitalisme. Et puis, quant à la politique, eh bien, ils sont arrivés avec ce qu'on appelle le tolérantisme. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont imposé le capitalisme et qu'ils ont détruit les bases de la confiance en Dieu et la religion, eh bien, ils vont détruire la politique. Et pour détruire la politique, eh bien, ils vont dire au roi de France, ils vont dire aux Français, soyez tolérants. Et donc, on commence à tolérer toutes sortes d'idéologies politiques. Donc, l'Église catholique devient de plus en plus hérétique. Ils fabriquent même des fausses religions comme le protestantisme, et ensuite le New Age qui est dans la continuation du protestantisme. Et de l'autre côté, ils vont nous imposer des idéologies politiques particulièrement nauséabondes au nom du tolérantisme. Alors, il faut tolérer. Il faut tolérer tout, absolument tout, parce que si on ne tolère pas tout, on est intolérant, on est un fanatique. Et ben moi, je revendique le droit d'être intolérant, je revendique le droit d'être fanatique, je revendique le droit de défendre ma religion, je revendique le droit de défendre ma nation, mon ethnicité, et je revendique le droit de le faire par les armes et par le combat intellectuel, par la plume. Parce qu'au nom de la tolérance, eh bien, on finit par se faire péter le cul à sec par tout ce qui passe dans la rue. Voilà. Les putes, elles sont très tolérantes. Voilà. Mais elles se font faire le chou-fleur tous les jours. Voilà, pour parler grossièrement. Donc, le tolérantisme, allez, tu t'en vas. Le tolérantisme, ça mène à ça. Ça mène à se renier complètement soi-même. Si vous voulez vous renier complètement, soyez tolérant. Vous n'aurez plus aucune valeur, vous accepterez tout, vous deviendrez des chiffonnettes, vous deviendrez des chic-molles et vous deviendrez des paillassons sur lesquels tout le monde s'essuiera les pieds. Et je peux vous assurer que les gens qui s'essuient les pieds sur vous et qui vous exploitent, ils seront même pas reconnaissants de ce que vous avez fait pour eux. Regardez le comportement des étrangers en France, comment on se fait, notamment avec ces influenceurs algériens, regardez comment on se fait cracher à la gueule par les gens à qui on a donné l'asile économique, l'asile politique, l'accueil, l'hébergement, etc. On se fait cracher à la gueule, on se fait insulter et on se fait mépriser par des gens qui vivent chez nous, qu'on a invités chez nous. Et ils vous disent, hein, la France, c'est bien, mais les Français, c'est des cons, on leur crache à la gueule, parce que chez nous, on n'accepterait jamais ce que les Français acceptent. Ben, quand on aura assez d'être une poubelle et d'être des paillassons, de se faire humilier, quand tous les hommes seront été transformés en kéké roses, cocaïnomanes, sodomites, violés journellement par un transsexuel pédophile, eh bien voilà, on se révoltera, parce qu'on en est là. On se retrouve pas avec un transsexuel pédophile et sa victime sodomite cocaïnomane pour rien. Ils sont exactement l'incarnation, ces deux gugus, de l'état psychologique des Français. C'est pas pour rien d'ailleurs que 2 fois, cette Olybrius a été élu. Marianne représente la République, eux, ils représentent l'état actuel des Français. La plupart des Français, des hommes, se sont fait couper les couilles, sont des émasculés et sont de véritables pédophiles qui acceptent d'assassiner leurs enfants, ça s'appelle l'avortement, qui acceptent de les consommer, de les livrer aux injections, etc. Ils ont livré leurs enfants à Baal comme un seul homme. Quant à l'autre catégorie des Français, eh bien, ils nagent dans la drogue, c'est des cocaïnomanes, et ils sont complètement sodomisés, c'est-à-dire qu'ils sont dominés par une puissance étrangère.
Et cette puissance étrangère, c'est la couronne britannique. On ne se retrouve pas dans l'état où est actuellement la France sans avoir la responsabilité. Les Français sont responsables de leur situation. C'est eux qui l'ont voulu. Voilà. Donc, je suis désolé, mais tu as raison, Yves. Il y a quelquefois, il faut mettre une bonne claque dans la gueule. Le chien, quand il fait le con, je sors le petit gourou et je tape le moins fort possible, mais je veux qu'il ait peur du petit gourou, que quand je vais sortir le petit gourou, il sait qu'il s'en est pris une. Croyez-moi qu'en France, si on commence à appliquer la loi, c'est-à-dire à fermer les synagogues talmudistes, à persécuter les ashkénazes et à leur interdire l'usure, l'accès aux médias et cet enjuivement de la population, croyez-moi que ça va pas durer longtemps. Hein. Ça va être la politique qu'a menée Saint-Louis et la politique qu'a menée Philippe Auguste, c'est où vous vous pliez, où on vous plie. C'est-à-dire vous dégagez à poil. Et on va le faire. Ils vont dégager et à poil. Et gentil qu'on ne les tue pas, compte tenu de ce qu'ils ont fait. Ça suffit. Vous allez vous disputer, mais ailleurs. On n'a pas assisté à vos disputes et à vos débats, tous les deux. Ils ont amené la couverture, ils sont mignons. Je vais vous montrer ça aussi, c'est des choux. Regarde. Ils ont amené leur couverture jusqu'ici pour venir avec moi quand je fais le live. Voilà mes petits chiens. Mais vous êtes trop bruyants, vous faites trop de bêtises. Voilà. Vous allez les prendre en grippe. Il y a une personne qui m'a dit les petits choux, ils nous ont emmerdés. Ah oui, c'est vrai. Voilà. 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 Mais ils sont mignons, c'est des choux encore. Ils ont quelques semaines. Voilà. L'un comme l'autre, ils dépassent pas. Eux deux, ils dépassent pas 6 mois. Voilà. Donc, il faut être patient. Pas tolérant, mais il faut être patient. Donc, en France, la mesure, elle est comble. La mesure, elle est comble par rapport au milieu talmudiste, qui contrôle les médias, qui contrôle la banque, le CRIF et compagnie, tous les gens qui ont amené cette situation actuelle. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de saturation par rapport à ces gens-là, à la famille Rothschild, à toutes ces institutions communautaires, etc. Il y a une montée du rejet de ces gens-là qui est absolument exceptionnel. Hein. C'est-à-dire que Hitler, à côté, c'est rien par rapport à la vague qui est en train de monter, qui va les broyer au niveau mondial. L'autre vague qui est en train de monter, c'est une vague contre la couronne britannique et contre les milieux maçonniques. On s'en rend moins compte en France. Ici au Brésil, on s'en rend compte beaucoup plus ici au Brésil. Ici, il y a un sentiment anti-franc-maçonnique et anti-anglo-saxon qui est à son paroxysme. On les supporte plus. Voilà. Il y a une insupportation par rapport à ces thématiques du luciférianisme. Il y a eu une réaction extrêmement violente ici de la population brésilienne lorsqu'ont été diffusés les Jeux Olympiques de Paris, la cérémonie d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques de Paris. D'ailleurs, la fermeture, elle n'a pas été diffusée et l'ouverture, elle a été interrompue. Voilà. Tellement ça a choqué ici la population. Ici, contrairement à la France où le seul référent, c'est l'argent, et le narcissisme culturel, ici, le référent, il est religieux. Excusez-moi. Je les aime bien, ces petits chiens, ils me plaisent. Voilà. Et donc, ici, il y a un ras-le-bol par rapport à la franc-maçonnerie, par rapport au luciférianisme. Le Bernard-Henri Lévy et le Jarnac Le Pornier, avec son grand nez, toute crise d'or, agent du Mossad, hein, nous dit, mais Lucifer, c'est un ange, il est venu pour sauver l'humanité, sinon on serait resté des animaux dans le jardin de l'Éden. Enfin, Jarnac Le Pornier, donnez-moi votre pognon, je vais vous faire mes injections. C'est l'alternative au système. C'est les mêmes arnaques, les financières, bancaires, le même luciférianisme.
et la même pâte à médecine. Mais c'est le même, c'est la même mentalité. C'est le Bernard-Henri Lévy pour pauvres, voilà, pour gogol complotiste, voilà, comme Soral. Tous sortis de la même communauté. Hein. Donnez. Voilà. Ah ben, il y a un hibou. On a un hibou à la porte. Un grand hibou qui va... Allez, on se calme. On se calme, les petits monstres. J'ai un hibou grand comme ça qui vient de se présenter à la porte, qui vient de me regarder, juste au moment où je parle d'eux. C'est un symbole maçonnique. Ouais. Donc, il y a une insupportation. Ici, c'est très fort, mais ça commence dans le monde entier, même en France. Il y a une insupportation par rapport au milieu luciférien et de ce luciférianisme franc-maçonnique qui est odieux et qui est en train de monter partout. Ils ont eu leur grand moment de gloire avec les Jeux Olympiques de Paris, mais il y a eu une prise de conscience au niveau mondial. Même les Chinois ont interrompu la transmission. Donc, il y a un rejet par rapport à ces thématiques-là, et c'est très bien. Donc ça, c'est les deux publics dont on va s'occuper. C'est la synagogue et la loi. Ce qui n'a rien à voir avec les Juifs et la véritable maçonnerie. Ah, ils sont enfants, hein. C'est beau d'être jeune. Ça me rappelle ma jeunesse. Erkan. Et vous savez, c'est la petite qui va le chercher en permanence. Voilà. Elle fait les 400 coups, elle est tombée dans la piscine, elle est tombée dans les bassins, on a un petit lac avec des poissons, elle est tombée dans la citerne d'eau. Hier, elle était en train de faire la con dans des fourrés, elle avait les oreilles plantées elle avait les oreilles plantées dans des épines. Voilà, donc je suis allé la chercher, on a cicatrisé les oreilles, etc. Ah non, mais c'est un poème. Dire avec des jeunes chiots, c'est toujours un poème, surtout des Doberman. Je dois dire que ça me distrait un peu, et puis je trouve que c'est sympa d'avoir ces petits chiens, parce qu'on a quand même, avec le gouvernement, tout ça, on a quand même des conversations qui sont lourdes, je viens de vous le dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy? Qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un comme Jacques Attali? Qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un comme Hanouna? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? C'est-à-dire ces gens-là qui ont fait de l'influencement pro-israélien, pro-nouvel ordre mondial, pro-satanique, pro-gouvernement mondial en permanence. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces types-là? Voilà. D'ailleurs, la plupart, ils sont pas nés en France. C'est tous des Maghrébins, les gens du G1. C'est tous des Maghrébins. Et on peut être tranquille, les oiseaux, là. Ouais, la bestiole. Ouais. Oui, je t'aime, petit loup. Donc, qu'est-ce qu'on va foutre avec ces gens-là? D'autre part, en France, il y a 180 000 francs-maçons qui ont complètement participé à tout. C'est-à-dire, c'est ces médecins qui ont participé aux injections, c'est ces directeurs de banque qui ont participé à l'endettement des Français, à ces produits financiers toxiques, etc., et à la dette. C'est tous ces petits fonctionnaires de la République des francs-maçons, avec les passe-droits et la promotion pour les pédophiles. C'est le financement de tout ça par le narcotrafic, et au-dessus, c'est le banquier le plus véreux, le plus immoral de la planète, c'est-à-dire Rothschild. Donc, qu'est-ce qu'on va foutre avec ces gens-là? Voilà. Il est clair que il faut les liquider. Voilà. Il faut les liquider physiquement. Voilà. Moi, je me souviens de ce qu'ils nous ont fait en 1791. Ils ont tué 10 000 familles nobles, ils nous guillotinaient, ils nous dépeçaient, notre chair était donnée à manger aux Parisiens et nos peaux servaient à faire des bottes et des sacs à main et des gants. Moi, j'ai pas oublié. Hein. Voilà. Et je suis très clair, on revient pour se venger de ces gens-là. On revient pour nettoyer le pays et on revient pour se venger. Et on les liquidera physiquement, les francs-maçons et les talmudistes.
Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie, c'est une forme de talmudisme. C'est du talmudisme pour Goïm. En France, depuis Saint-Louis, le Talmud est interdit et les talmudistes sont expulsés de France. S'ils s'entêtent, on les brûle. Donc, on appliquera la loi. Ces lois n'ont pas été abrogées. Si Monseigneur Henri V de la Croix continue dans la coutume de France, on appliquera la coutume de France, c'est-à-dire qu'on protégera les Juifs, mais on persécutera les talmudistes. On construira des bâtiments orientés avec les maçons, mais on détruira la franc-maçonnerie. On permettra aux homo-affectifs de vivre en couple, mais on détruira le wokisme et le LGBTisme. On aura un accord politique avec l'islam, mais on persécutera l'islamisme et l'islamo-gauchisme. On aura à vaincre par l'épée l'islamisme. C'est-à-dire que les gens qui font le plus s'opposer à la coutume de France, ce sont les islamistes. D'ailleurs, regardez en France le problème qu'on a avec l'islamisme, notamment l'islamisme algérien, puisque pendant les événements d'Algérie, les années de 100, on a eu toute une migration comme ça de Gugus, du GIA, etc., qui est venu d'Algérie. Comme je vous l'avais dit depuis un mois, parce que j'avais les dossiers des Mossad Leaks, et Panamza, je le remercie à nouveau, Hicham Hamza, il est très courageux, hein, il est comme moi, lui, il est garde à vue, tôle, menace, etc. On vous l'avait dit, le gouvernement algérien a trahi l'Algérie au profit d'Israël et de la République française. Donc on a un tandem, on a un triolo, Israël, Algérie, République française, donc République socialiste d'Algérie, République socialiste d'Israël et République socialiste de France. On a un accord entre ces trois républiques socialistes, national-socialistes, dans le cadre d'un accord de gouvernance. Et donc Panamza a publié tout ça. J'avais une partie des dossiers, je remercie Hicham, il est très courageux. Bon, il est protégé par certains milieux, notamment dans l'armée française, qui veulent que la vérité se fasse. Vous allez savoir la vérité. C'est-à-dire que si demain, vous n'avez pas envie de lapider Hanouna, si demain, vous n'avez pas envie de lapider le professeur Laurent de la Salpêtrière, c'est que vous n'avez rien compris à ce qui s'est joué et l'air de flûte qui vous a été joué par cette bande d'Amorites. N'oubliez pas que la distinction entre les Amorites et nous, c'est-à-dire nous, on met notre sécurité en Dieu et on est libre affectivement et matériellement. Eux, c'est le contraire. Ils mettent leur sécurité dans l'argent et l'affectivité, c'est-à-dire dans les biens matériels et l'affectivité, et ils veulent être libres contre Dieu. Non, nous, notre sécurité, nous, on ne veut pas être libre contre Dieu. Moi, je veux être l'esclave de Dieu. Moi, je veux être soumis à Dieu. Et en me soumettant à Dieu, je suis libre matériellement, je suis libre affectivement. À partir du moment où vous voulez vous libérer de Dieu, eh bien, vous allez vous rendre esclave de la matière et vous allez vous rendre esclave de vos liens affectifs. Cet esclavage par l'argent et les liens affectifs, il amène tout ce qu'on trouve systématiquement chez les gens qui se sont rendus esclaves. On est obligé d'être hypocrite quand on est esclave, on devient menteur. Les esclaves, c'est une volonté voleur, et quand ils peuvent tuer leur patron et se libérer, ils le font. Menteurs, voleurs et assassins. Les francs-maçons en France et les milieux talmudistes que j'ai cités sont des menteurs pathologiques, sont des voleurs et sont des assassins. Regardez par exemple le Khazar Alain Soral, c'est un menteur pathologique qui est passé du wokisme le plus absolu au roman talmudiste pour Goïm, c'est un menteur pathologique, Soral. C'est sûr qu'il y a des fois des vérités dans ce qu'il dit, mais c'est pour faire passer un énorme mensonge qui est le mensonge du roman talmudiste pour Goïm. Il est passé du communisme au nationalisme, c'est la même chose. Il est passé du communisme collectivisme woke au national-capitalisme fasciste. C'est la même chose, ça vient des mêmes milieux. C'est Karim et Silla, le côté pile, le côté face, nazisme et sionisme. Sionisme à gauche, nazisme à droite. Et vous voyez que c'est en train de s'inverser puisque la droite devient sioniste et que la gauche devient nazie. Voilà. C'est aussi un voleur,
parce que égalité et réconciliation, c'est une vaste escroquerie. D'ailleurs, ces gens-là, c'est comme Jarnac Le Pornier, c'est des spécialistes de l'escroquerie financière, de l'escroquerie intellectuelle. C'est ces gens qui ont amené les Français dans des impasses. Une impasse totale, notamment l'impasse du nationalisme, qui est le roman national pour Goïm. Évidemment, au final, ces gens-là, ce sont des assassins, parce qu'on voit bien que le nationalisme, il amène à un conflit entre les différentes nations, et qu'au final, qu'est-ce qui monte ces nations les unes contre les autres, qui financent les guerres? Eh bien, au final, c'est la grande nation qui veut se mettre au-dessus des nations, c'est-à-dire la nation amorite, avec son programme de Grand Israël. Donc, on voit bien dans ces descriptions quelle est notre spécificité. Notre spécificité en tant que franc, catholique, et notre spécificité en tant que chinois. Une grande civilisation et une grande nation. Les deux ont été humiliés. Au XIXe siècle, c'est l'humiliation de la France et l'inversion de sa mission, et c'est l'humiliation de la Chine qui va se faire envahir et qui va se faire humilier. C'est le retour de la Chine en tant que grande puissance intellectuelle, c'est le retour de la France et de la catholicité en tant que grande nation et grande proposition théologique. Dans ce cadre-là, les Chinois comme les Français, on a une mission eschatologique, et quand je dis les Français, je dirais aussi les gens du continent américain, les Nord et les Sud-Américains, on partage cette génétique française et cette culture française. D'ailleurs, moi, ce qui m'amuse, c'est de voir que Monseigneur Henri V de la Croix, il a plus de supporters ici au Brésil, il est plus connu ici au Brésil qu'il ne l'est en France. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire, il y a plus de Brésiliens qui attendent la venue du grand pape et du grand monarque et qui ont identifié Monseigneur André qu'en France. J'ai plus de soutien intellectuel et financier ici au Brésil que j'en ai en France. Au contraire, en France, on veut me tuer et on sort des Napoléons et des croupions, le toxicomane édenté et le nain de jardin. Les clowns Pascal Tréfinguy, c'est toi qui as une tête de clown. Chez les Amorites, c'est toujours l'inversion accusatoire. Donc ceux qui disent de moi, c'est ceux qui font eux, ouais, tout simplement. Donc on est toujours dans l'inversion accusatoire. C'est comme l'autre Guignol, le porte-parole des mercenaires, qui dit Tréfinguy n'est pas un haut gradé, il n'appartient pas à l'armée. Mais le seul haut gradé, la seule personne qui appartient à l'armée véritablement sur cette planète, c'est moi, puisque c'est l'autorité légitime qui m'a nommé. Toi, tu as été nommé, c'est une autorité illégitime qui t'a nommé, t'es un mercenaire, t'es même pas un haut gradé, t'es un haut dégénéré, le cul serré, qui travaille pour la famille la plus immorale au monde et qui est prêt à tirer sur la foule pour défendre un vieux travelot et sa victime sodomite. Voilà. À part ça, c'est la grande armée de la grande nation. Voilà. Non, mais on croit rêver. Ça va, en forme? Voilà. Donc, voilà quelle est notre spécificité. Donc, je rappelle la spécificité de la coutume de France, c'est que on met notre confiance en Dieu, qui nous rend libres d'un point de vue affectif et d'un point de vue matériel. Les Amorites, ils mettent leur confiance dans l'argent pour se sécuriser affectivement et matériellement, et il va être libre contre Dieu. Donc c'est une liberté dirigée contre Dieu, c'est une révolte. Tandis que nous, c'est une soumission, c'est un islam. Cette soumission à Dieu nous rend libres affectivement et matériellement. Eux, leur esclavage matériel et leur esclavage affectif font qu'ils rentrent en conflit contre Dieu. Nous, on a pour principe de protéger les Juifs en leur laissant le temps de se convertir, d'utiliser les maçons pour construire des cathédrales orientées et faire une sorte de radionique. On protège les homo-affectifs et on a un accord politique avec l'islam. Eux, c'est le contraire. Ils sont en guerre avec l'islam. Ils promeuvent le LGBTisme ou ils sont homophobes. Ils sont dirigés par des francs-maçons. Regardez à droite, Philippot, franc-maçon, Le Pen, franc-maçon. Vous êtes dirigés par des francs-maçons qui, en plus, souvent sont d'origine juive. C'est-à-dire que vous avez la kippa vous avez l'anus et la kippa ou la kippa dans l'anus. Voilà, ou l'anus qui vous sert de kippa. Voilà, vous avez la tête en bas.
Et d'autre part, ces gens-là sont antisémites, parce qu'il y a une haine des véritables juifs, le sionisme, et par exemple une idéologie raciale antisémite. C'est même la pire sorte d'antisémitisme qui existe, ça s'appelle le sionisme. Donc, tous ces mouvements amorites, ils reposent aussi sur une constante, c'est que dans le sémitisme, on a confiance en Dieu, on est moraux et on protège nos enfants pour leur donner une bonne éducation, en faire de bonnes personnes. Eux, ils haïssent Dieu, ils se sont vendus aux princes de ce monde, ils sont complètement immoraux. Et d'autre part, ils s'en prennent aux enfants dans la sexualité, dans les rituels et dans le cannibalisme. Et c'est ça la différence, en réalité, on est deux humanités, une humanité qui est fils de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, et une humanité complètement satanique et complètement pervers, qui va jusqu'à s'attaquer à des enfants. Quand on a compris cette dichotomie, on comprend le rôle futur de la Chine à Armageddon, et on comprend aussi le rôle de la France, mais je dirais aussi du continent américain, dans la proclamation et la venue du grand pape et du grand monarque et la retour en piste de la chrétienté et de la catholicité. Voilà. Je vais regarder un petit peu vos questions. Ça fait une petite heure qu'on est ensemble. Comme ça, c'est bien. J'ai fait mon live aujourd'hui, cet après-midi, et je vais faire de l'astrologie. Je suis parfaitement en jour en astrologie. Je peux vous donner des rendez-vous à 3 jours. Donc, si vous prenez votre astrologie aujourd'hui, vous avez un rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, je suis parfaitement à jour dans tout. J'ai fait quelquefois 3 rendez-vous dans la journée pour pouvoir me mettre à jour. Donc, je suis parfaitement à jour parce que je veux que, compte tenu que les événements vont maintenant se précipiter, je veux que vous puissiez avoir votre astrologie, votre révolution solaire et votre astrogéographie pour pouvoir vous positionner quant à ce qui va se passer. Excusez-moi, j'ai une cause. Qui va se positionner comment vous positionnez par rapport à ce qui va se passer en 2025, qui risque quand même d'être l'année critique. Voilà. Voilà, oui, Eric Sugar dit oui, il nous dit que Jarnac Le Pornier dit qu'il n'est pas luciférien, mais moi j'ai des heures de vidéos, il nous parle de Lucifer et dit qu'il est mais demain il vous dira autre chose, de toute façon c'est un youpin, ce qu'il veut c'est vous vendre de la pâte à médecine, des produits financiers, et vous éduquer au nationalisme pour que vous fassiez casser les dents et que vous soyez au service de la grande nation. C'est pour ça que Israël l'a protégé, c'est pour ça qu'il apparaît dans les Mossad Leaks en tant qu'influenceur protégé par Israël. Voilà. Bertrand, un breton, Kervarek. Bonjour Pascal, je vous mets un pouce bleu, bravo pour le cours d'histoire. Une licence de radio amateur, bravo, très bien. Voilà, la tolérance c'est pour les faibles. Voilà, pour les forts c'est la résistance. Voilà. À force de tolérer l'erreur, on finit par ne vivre que dans l'erreur. En Bretagne, il est 7 heures. Ah, il y a de la gelée. Salut Mao. Évidemment, ces gens-là, tu as raison Eric, sans l'armée, c'est-à-dire sans les mercenaires et sans la milice, ils seraient déjà morts. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils ont mis toute cette structure de francs-maçons à l'intérieur de la police nationale et à l'intérieur de l'armée que ça tient. Et ils n'en sont pas à leur premier coup d'État. Depuis 1830, on a eu au moins 5 coups d'État. Mitterrand a fait un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le coup d'État permanent ». Je le relis assez souvent, tous les 4-5 ans, je le relis. Je trouve que c'est un excellent livre. C'est le meilleur livre qu'a écrit François Mitterrand, où il explique qu'en réalité, en passant de la souveraineté de Dieu à la souveraineté populaire, on s'attendrait à ce que le peuple exerce sa souveraineté. Mais que dans les faits, le peuple français n'a jamais exercé sa souveraineté. Parce qu'elle lui a été confisquée par les milieux financiers. Voilà. Le Pen, oui, c'est un gros porc bavant. Voilà. Voilà. Donc, vous avez le choix, soit entre la gauche wokiste, soit les sodomites et les juifs de droite, mais dans les deux cas, de toute façon, vous vous faites talmudiser, enjuiver, soit au néo-traditionnalisme, au traditionnalisme à droite, soit au LGBTisme et au wokisme à gauche, mais au final, c'est ou la débauche ou la fausse moralité
mais ça permet à la même élite de se maintenir. Cette élite, elle se maintient par la fausse moralité ou elle se maintient par la débauche, mais elle se maintient. Et cette fausse élite, elle est amorite, elle est menteuse, elle est voleuse, elle est assassine, et sa caractéristique, c'est qu'elle est cannibale, qu'elle est pédosataniste et qu'elle est, pédophile. Voilà. Et ils ont recommencé exactement tout ce que Dieu avait demandé à Abraham et à Moïse de détruire en terre de Canaan. Maintenant, il va falloir détruire ça au niveau mondial, à l'échelle mondiale. Et ça, c'est le rôle du retour de Jésus-Christ, c'est de détruire les Amorites. Voilà, c'est un programme de guerre. Hein. Jésus, il dit, deux seront dans un lit, l'autre sera pris, l'autre sera laissé. Quand on me dit, non, mais Jésus, c'est la paix, il est gentil, c'est l'amour. Ben, ça, c'était la première fois. Maintenant, Jésus, il vient pas du tout gentil. Il vient en parousie, il vient en colère pour juger les vivants et les morts et tuer les méchants. Voilà. C'est à vous de savoir si vous voulez être dans le camp des gentils ou si vous voulez être dans le camp des méchants. Voilà. Moi, les Amorites me mettent dans le camp des méchants, ben, ça veut dire que je suis un gentil. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas que le dernier week-end de février, on a un cours sur la tradition. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une tradition spirituelle, quelle est la particularité de la tradition chinoise et de la tradition française et leur rôle historique et eschatologique, et ensuite comment le progressisme et le néo-traditionnel, c'est-à-dire le traditionnalisme, sont là pour détruire les sociétés traditionnelles. Comment ça s'est orchestré en France? C'est un cours qui dure 10 heures, il est très simple, il est limité à 25 personnes, il coûte 360 €, 265 pour les personnes qui ont des difficultés, vous pouvez même payer en 3 ou 4 fois. Je vous invite à prendre ce cours, d'abord parce qu'il est fait au bénéfice de la couronne, et ensuite, et du gouvernement. Et je remercie les personnes qui ont fait des donations pour la voiture de Monseigneur. Donc la voiture a été achetée. Donc il manquait 1700 € et je les ai donnés. Voilà. Il y avait aussi l'assurance à payer, etc. Donc c'est bien, on a un roi qui est modeste, qui s'achète des petites voitures, des voitures familiales d'occasion. On lui avait proposé une voiture neuve de location, on changeait tous les mois, mais il n'a pas voulu. Voilà. On s'avance vers le sacre. Monseigneur ne peut pas rester en Bourgogne, donc il a été menacé jusque chez lui, comme on lui avait annoncé. On lui avait annoncé qu'il serait menacé par des gens armés jusque chez lui, qu'il devrait se déplacer. Il disait, je les attends, qu'ils viennent. Bon, ils sont venus, hein, voilà. Donc maintenant, on l'a déplacé à l'étranger, mais vous le retrouverez le 8 avril pour son sacre. Et puis ensuite, il y a son destin de chef d'État qui l'attend, puisqu'il a déjà un certain nombre de rendez-vous qui sont agendés pour lui avec un certain nombre de monarchies et puis un certain nombre de puissances politiques très importantes sur la scène mondiale. Voilà, c'est parti, la France est de retour. La vraie France est de retour. C'est maintenant la fin du vieux travelot pédophile et de sa victime sodomite, cocaïnomane. J'espère que les Français, il va pas falloir tuer les 2 tiers des Français pour sauver le tiers qui est valable. Mais quelquefois, il faut arracher les dents pourries pour sauver les dents saines. Et c'est à ce à quoi va servir la guerre civile et la Troisième Guerre mondiale, c'est qu'il y a un certain nombre de dents pourries en France qui doivent être sorties de notre pays pour que notre pays retrouve sa grandeur, sa mission spirituelle et sa fonction, et accomplisse sa mission eschatologique. Voilà, quelquefois, il faut arrêter le tolérantisme et être dans l'activisme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. N'oubliez pas, vous pouvez... Il y a une petite plaquette sur le cours. Vous pouvez me la demander à pascaltrefingui@icloud.com. Les références seront dessous. Ou sur WhatsApp au +55 21 97 967 93 77. Contactez-moi plutôt sur WhatsApp. Je ne réponds pas aux appels directs. Encore hier, à 2 heures du matin, il y a quelqu'un qui m'a appelé de Turquie. Je suis obligé de laisser mon téléphone. La police fédérale m'a demandé, je suis sous contrôle judiciaire, de laisser mon téléphone allumé. Donc, il y a toujours un imbécile pour m'appeler directement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et des fois, j'ai des appels téléphoniques à n'importe quelle heure, jusqu'à 2 heures, 3 heures, 1 heure du matin, dans la journée, etc. Je réponds jamais aux appels directs. Jamais. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous m'envoyez un email ou vous m'envoyez un message sur WhatsApp, où vous mettez pas des audios et vous mettez pas des vidéos, parce que j'ai pas que ça à foutre, figurez-vous.
j'ai aussi d'autres attributions, c'est parce que c'est énormément chronovore. Donc, en peu de lignes, essayez de me dire l'essentiel et me demander ce que vous voulez. Ne me contactez pas avec, des fois, j'ai une dame qui m'a laissé 45 messages aux vidéos. En tout, il y en avait pour 30 minutes pour me raconter sa vie, etc. Au final, j'ai perdu 30 minutes, je savais toujours pas ce qu'elle voulait. Voilà. Donc, il faut dire aussi il y a des gens qui sont très gentils, mais il y a aussi des frappadingues. Et que le nombre de frappadingues qui contactent, c'est assez impressionnant. Ça vaut éco-village, hein, parce que là, on a une brochette de frappadingues, ça a été quelque chose. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, non, j'ai pas peur des attaques militaires, j'ai peur de rien. Rien qu'en janvier, j'ai échappé à 2 tentatives d'homicide, 5 ans d'incarcération, 4 ans et 9 mois, des mandats de prison, des menaces, j'ai des menaces au téléphone. Hein. Vous savez, j'ai eu des tentatives d'empoisonnement, sabotage de mes véhicules, j'ai encore eu un sabotage de mon véhicule. Donc voilà, donc on prend les mesures élémentaires de sécurité. Puis je dois dire que le service de protection des personnalités au Brésil fait remarquablement son travail et ils m'ont toujours avisé quand j'allais subir une attaque par le réseau pédocriminel de José Tortinetti et du consulat de France de Rio de Janeiro et tous les juges pédophiles qui font chanter pour obtenir des décisions de justice pour essayer de nous neutraliser. Ils n'empêcheront rien. On y arrivera quand même, sauf qu'on ira les chercher avec des mandats de prison de 30 ans, et pour certains, ça sera des peines de mort. Voilà, il le mérite. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Soyez des vivants et ne soyez pas des morts, c'est-à-dire connectez votre os phénoïde au cosmos et ne soyez pas morts au cosmos. Laissez les morts enterrer leurs morts. Voilà, on va prier ensemble. Je vais boucher un peu mon café parce qu'il y a des tas d'insectes qui sont en train d'arriver. Voilà. Il y a des petites aludes qui sont en train d'arriver, qui sont tombées dans mon café. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne advienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutenez-nous dans la tentation et délivrez-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donnez la paix à notre temps. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Jésus, priez pour moi, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de ma mort. Amen. Sainte Mère de Dieu, vous qui êtes source de toute miséricorde, vous qui êtes corédentrice de l'humanité, protégez-nous et amenez-nous vers les lieux de refuge dans les événements que nous allons à traverser dans les années à venir. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Louange à toi, Seigneur, toi qui es le clément, toi qui es le miséricordieux, toi qui es souverain des univers, toi qui seras notre juge au jour du jugement dernier. Sache, Seigneur, que c'est toi que j'adore. C'est toi dont j'implore le secours. Dirige-moi dans le sentier droit, dans le sentier de ceux que tu combles de tes bienfaits. Non point celui de ceux qui ont encouru ta colère, mais celui de ceux qui s'égarent. Amen. La illallah. Il n'y a de divinité que Dieu. Dieu est le seul Dieu. Allahu Akbar, Muhammad Rasulallah. Dieu est grand, Dieu est un, il est la source de tout, le début et la fin de tout. Et le prophète Mohammed est son prophète légiférant dans la lignée d'Ismaël. C'était Moïse dans la lignée d'Isaac, voilà, qui a donné Jésus. Donc, tout comme on a eu Jésus qui est venu dans la lignée d'Isaac, et bien on va avoir le retour de Jésus dans la lignée d'Ismaël. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, le meilleur pour vous. Ne soyez pas des amorites. Et si vous vous identifiez comme amorite, n'ayez pas peur comme notre ami hier. Reconnectez-vous. Voilà. Restez branchés sur le canal La fin des temps avec Pascal Tréfingui. Ciao. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Likez et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Ciao.
Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui, Lama Kunzang, et aujourd'hui je fais un appel solennel aux forces françaises de l'intérieur et de l'extérieur en exil. On a toujours peur de dire un mot, de peur que ça soit mal interprété, on ne sait plus parler franchement. Aujourd'hui, dans le cadre du civil, des fois je suis confronté à des gens qui me disent « mais arrêtez de me parler avec agressivité ». Et j'en dis « je ne parle pas avec agressivité, je parle normalement, j'ai toujours parlé comme ça ». Donc je vous dis ce que je pense. Voilà, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, je vous dis ce que je pense. J'ai arpenté les contrées du monde pendant des années. L'histoire des hommes a besoin de protagonistes, volontaires. Aujourd'hui, je continue à sillonner la terre, faire ce pourquoi je suis fait. Porter le fer, porter la paix, vivre. Je n'ai pas oublié d'où je venais. Je me prépare, jour après jour, sans relâche. Un outil tranchant, ça s'aiguise. Je veux être prêt à aller là où les autres ne vont pas. Car il faut bien qu'il y en ait. Je suis le 8. Mon cœur, il est à mes gars. Mon corps, il est à la France. Mais l'honneur, il est pour moi. Dove vai? Cosa fai? Mai più nessuno ascolterà. Dove andrai? Che farai? Mai più nessuno parlerà. Dimmi tu che dire per far volare i sogni tuoi. Dimmi tu che fare. Dimmi tu che dire. Anche se non ci sei più, anche se non pensi a me, il mio cuore vuole solo te. Sai dove vai? Cosa fai? Mai più nessuno capirà. Dove andrai? Che farai? Mai più nessuno aiuterà. La sera quando sono solo ripenso ai giorni con te. Mi manca il tuo sorriso, voglio solo te. Dimmi tu che fare, dimmi tu che dire. Anche se non ci sei più, il mio cuore vuole solo te. Anche se non ci sei più, il mio cuore vuole solo te. Cosa fai? Mai più nessuno ascolterà. Dove andrai? Che farai? Mai più nessuno parlerà. Dimmi tu che dire per far volare i sogni tuoi. Dimmi tu che fare. Dimmi tu che dire. Anche se non ci sei più, anche se non pensi a me, il mio
mio cuore vuole solo te. Sai dove vai, cosa fai, mai più nessuno capirà. Dove andrai, che farai, mai più nessuno aiuterà. La sera quando sono solo ripenso ai giorni con te. Mi manca il tuo sorriso, voglio solo te. Oh, oh, oh.
Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coude d'automne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
真実不公公説般若腹見た収束説収圧ギャテギャテ腹ギャテ腹そうギャテ文字そわか般若心経収圧